Bonjour, et bien dans ce nouveau Quick Gift ou cadeau rapide, je vais vous apprendre à éviter dans une plage de résultats de calcul d'avoir un zéro ou un tiret non significatif, comme ici par exemple quand on prépare un tableau, de ne pas avoir ces tirets ou des zéros, parce que selon le format de nombre que vous choisissez, ça peut être des zéros. Après, les tirets peuvent être assez sympathiques, mais en tout cas, voilà, le sujet, c'est de vous permettre de ne rien avoir dans ces cellules égales à zéro. Je vais commencer par sélectionner la plage de cellules, CTRL-SHIFT, flèche vers le bas, voilà, et je vais aller cliquer ici sur le lanceur de boîte de dialogue qui est présent en bas du groupe Nombre de l'onglet Accueil. Ici, vous découvrez peut-être que ce format-là, avec un euro, des séparateurs de milliers, deux chiffres après la virgule, s'appelle comptabilité. En fait, je l'ai obtenu en cliquant ici sur le symbole monétaire en euros, puis en rajoutant deux décimales. Bon, il s'appelle comme ça. C'est le fameux format qui est plutôt sympathique, mais en tout cas qui met un tiret à la place du zéro. Pour enlever ce tiret ou le remplacer à la limite par quelque chose d'autre, je vais aller dans la rubrique personnalisée. Alors là, on voit des choses extrêmement ésotériques, mais vous allez voir, je vais vous simplifier les choses en vous expliquant, alors non pas la signification de tous les symboles, mais en vous expliquant que ces formats peuvent être composés de maximum 4 parties séparées par des points-virgules. Ici, par exemple, quand vous trouvez un format de ce type, tout seul, c'est que les nombres positifs, les nombres négatifs, les zéros et les textes éventuels tapés dans la cellule auront le même aspect. Quand on commence à avoir des éléments ici partagés, divisés en deux parties, composés de deux parties avec un point-virgule au milieu, c'est nombre positif, voilà à quoi il ressemble, et nombre négatif, voilà à quoi il ressemble. Ici, on comprend qu'ils seront en rouge, et il y aura un moins devant. Et puis si on descendait, on verrait apparaître petit à petit à un autre endroit des parties, des éléments composés de 3 ou 4 parties. Comptabilité est ici. En fait, c'est cette espèce de chose absolument ésotérique. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer le sens de tous les caractères, mais je vais vous permettre de repérer l'endroit qui traite le zéro. Donc, première partie, jusqu'à ce point-virgule ici, c'est à quoi ressemblent les nombres positifs. Deuxième partie, à quoi ressemblent les nombres négatifs. Et à partir de ce deuxième point-virgule, ici, on va trouver à quoi ressemble le zéro. Voilà, jusqu'au prochain point-virgule. Et on repère le petit tiret qui est ici entre deux guillemets. Et bien, tout simplement, si vous ne voulez rien voir dans la cellule, vous allez enlever ce tiret. Par contre, précision, si vous faites ça, vous allez quand même garder le symbole monétaire, ce symbole monétaire qui est codé par cette chose-là. Alors, pour enlever tout, et le zéro et le monétaire, tout simplement, vous n'allez laisser dans cette partie que les guillemets avec rien dedans. Voilà. Si vous laissez simplement ça jusqu'au prochain point-virgule, voilà, eh bien, ça veut dire, moi, quand il y a un zéro, je veux rien du tout. Voilà, donc je clique sur OK. Et c'est ce que j'obtiens. J'ai quelque chose de plus propre et de plus sobre à l'œil. Alors, petit clin d'œil, évidemment, si au lieu d'enlever le tiret et de le remplacer par rien, vous remplacez ce tiret par le mot inconnu, par le mot NC ou je ne sais quoi, eh bien, vous pourrez tout à fait choisir ce que vous voulez mettre à la place des zéros dans les cellules. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu et vous servira surtout. Et je vous dis à bientôt sur Excel pour les futurs pros.